Cette organisation humanitaire estime que l'ouverture de ces couloirs humanitaires va permettre aux organisations d'acheminer de l'aide aux personnes en quête d'assistance. Dans ces mémos, les humanitaires demandent aussi à ce qu'il y ait de couloirs humanitaires dans des zones qui sont tellement affectées pour qu'ils parviennent à répondre aux besoins de nécessiteux qui relèvent des urgences. Mais quand il y a de la guerre, il n'y a pas de protection pour les humanitaires, disent-ils, tout en demandant aux autorités de travailler pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Ces organisations humanitaires appellent les populations en quête d'assistance à garder espoir en attendant la suite du plaidoyer qui pourrait aboutir à un accès sécurisé des humanitaires dans leurs entités respectives afin de leur apporter l'aide nécessaire. Placé sous le thème État de la justice transitionnelle en Afrique, justice pour les Africains et les personnes descendantes, Afrique à travers les réparations. Ces forums réunit de représentants des États membres de l'Union africaine et des institutions nationales des droits de l'homme. Tenus par des puissances voisines, ont transformé l'Est de la République démocratique du Congo en champ de bataille. Les méthodes employées défient tout entendement. Massacres ciblés, viols systématiques utilisés comme armes de guerre, enrôlement d'enfants, villages incendiés, exploitation illégale de nos ressources naturelles et déplacement forcé de communautés tout entières. Ces atrocités ne relèvent pas seulement du passé, elles continuent aujourd'hui. Elles se pratiquent chaque jour. Avec les récentes guerres de l'AFC M23, soutenues par le Rwanda, les tueries des ADF au Nord Kivu, l'activisme du Codeco dans la province de l'Ituri et la multiplication des massacres qui réduisent des familles entières au silence et à la disparition. À travers cette rencontre de haut niveau, notre pays attend mobiliser les ressources africaines et internationales afin d'obtenir la reconnaissance de crimes perpétrés, l'accès à la justice et la réparation des victimes de nombreuses atrocités subies. À l'issue de cette rencontre, le parti se sont engagés à travailler loyalement pour restaurer la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti. Elles ont convenu de préparer et organiser les congrès extraordinaires prévus au plus tard le 14 décembre 2025 et de tenir ce samedi 4 octobre 2025 une grande matinée politique de réconciliation au siège de l'UDPS. Une feuille de route sera élaborée pour guider l'ensemble du processus sous la supervision d'une communauté chargée de veiller à la bonne exécution de toutes les directives de la haute autorité. Les communiqués soulignent également l'implication personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la résolution de la crime interne. Les dirigeants du parti appellent l'ensemble de la base sur le territoire national comme dans la diaspora, à se mobiliser derrière cette dynamique d'apaisement, de rassemblement et de fidélité aux idéaux fondateurs de l'UDPS. Il appelle que aucune force extérieure ou intérieure ne pourra déstabiliser les grands partis de fait Étienne Tshisekedi Wamulumba tant que nous restons soudés et fidèles à notre idéal de démocratie, de progrès social et de justice. Pour éviter la répétition de ces contretemps, la présidente du CONOR, Belinda Lutandila, a fixé plusieurs priorités au comité de la LINAFOOT. Elle a d'abord insisté sur la publication rapide du calendrier officiel afin de permettre aux clubs de planifier efficacement leur préparation sportive et financière. La diffusion du règlement de la compétition constitue également
une exigence essentielle. Selon la présidente, cette démarche garantira un cadre clair et uniforme pour tous les participants, en renforçant ainsi l'équité sportive et la transparence du championnat. Autre priorité, la planification budgétaire. Belinda Lutandila a rappelé que l'organisation d'un championnat national implique des coûts importants et requiert une gestion rigoureuse. Cet impératif vise à prévenir les interruptions de la compétition dues à des difficultés financières, un problème récurrent lors des saisons précédentes. Enfin, la FECOFA attend du nouveau comité de la Linafoot qu'il redonne confiance aux acteurs du football congolais et aux supporters. Le succès de cette saison dépendra, selon elle, de la capacité de ses dirigeants à assurer une organisation régulière, crédible, à la hauteur des attentes. C'est quasiment impossible de passer par le quartier 1 sans rencontrer des embouteillages de ce type. Ces véhicules peuvent passer des heures sans bouger, une situation qui commence généralement depuis les petites heures du matin. Les chauffeurs attribuent cela au manque de parking et aux incompréhensions entre eux. Ces genres de réalités empêchent souvent les passants d'être à temps à leur lieu de travail. D'autre part, les effets des embouteillages ont aussi un impact négatif sur leur morale. Très souvent, la situation s'apaise lorsqu'un officier de la police passe par là pour mettre de l'ordre. Les commissaires supérieurs adjoints chargés d'opérations au département sécurité publique, Rémi Kanza, rejette lui aussi la faute au chauffeur. Pour les responsables des auto-écoles, la plupart des chauffeurs de la ville ne sont pas passés par la formation et ne connaissent pas le code de la route. Par ailleurs, la faute n'est pas qu'à chercher du côté des chauffeurs. Certains experts indexent le manque de routes autour des carrefours. Surtout dans des lieux de carrefour, vous allez remarquer qu'il n'y a pas assez de bonnes routes qui fait bon usage à la circulation. L'État congolais doit se prendre en charge de manière à avoir une main-d'œuvre locale, à faire promouvoir une autosuffisance, intrinsèquement parlant, avec des ingénieurs mieux qualifiés. En parlant de route, les espoirs des populations se fondent désormais sur la construction des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa qui pourront désengorger la circulation dans cette zone notamment.